Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle critique vidéo, cette fois-ci pour Memories of the Alhambra sur Netflix. Memories of the Alhambra est une série drame, science-fiction, thriller, romance de Ginny Choi et Lee Myung-han. C'est une série nous venant de la Corée du Sud. Après avoir reçu un mail à propos d'un nouveau jeu en réalité augmentée sur des batailles médiévales en Alhambra, Yoo Jin-woo, PDG d'une société d'investissement spécialisée dans les dispositifs optiques, décide de se rendre à Grenade pour rencontrer le créateur de ce jeu, Jung Si-joo. Lors de son arrivée, il apprend que ce dernier a disparu. Alors, c'est une série courte parce qu'il n'y a qu'une saison de 16 épisodes, chaque épisode fait 1 heure. C'est assez drôle ma réaction par rapport à cette série, parce que le premier épisode, j'ai pas du tout accroché. Je me demandais même si j'allais aller au bout de la série. Si je devais donner qu'une seule note par rapport au premier épisode, je pense que je lui donnerais autour de 4. Parce que je trouve que la réal n'est pas terrible, je trouve que c'est lent, le rythme, d'un point de vue global, de manière, le rythme est assez lent. Enfin, j'ai eu du mal à rentrer, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à rentrer. Je m'attendais peut-être qu'il y ait plus de fantastique, plus de jeux. Si je dois résumer un petit peu l'histoire de la série, grosso modo, c'est donc quelqu'un de très riche. Il est PDG d'une entreprise sur des lentilles. Il a la possibilité d'acheter un jeu en réalité augmentée. Donc qu'est-ce qu'un jeu en réalité augmentée ? C'est un jeu où on est dans la vie de tous les jours et justement par l'effet de ces lentilles-là, il va voir des objets que les autres qui n'ont pas les lentilles ne voient pas, mais que lui voit. C'est un peu comme le jeu Pokémon, pour ceux qui connaissent. Je trouvais que dans ce premier épisode, il n'y avait pas cette partie-là, et je trouvais que les effets qu'il y avait, je les trouvais un petit peu kitsch. Donc j'ai vraiment pas accroché sur le démarrage de la série. Et en fait, plus je voyais les épisodes, plus je me disais, mais en fait c'est mortel. L'univers est dingue. Et il n'y a que quand les enjeux vont vraiment démarrer, après la mort d'un personnage, je ne dirai pas lequel, que là, j'ai été pris dedans et j'arrivais plus à décrocher. Au début, ça faisait trop... La partie romance entre eux deux était trop dominante à mon goût par rapport à la partie action. Et je trouvais qu'il y avait certains plans, voilà, où c'était... Même l'étalonnage, là, je le trouve pas dingue. Je le trouve limite un peu... je sens un peu trop la vidéo. J'étais pas complètement pris dedans. Je la faisais presque amateur. Et en fait, pas du tout, quoi. Et même, je me suis surpris à des épisodes où me dire, mais c'est dingue, la lumière, c'est tellement beau. À se demander s'il y a fallu un côté, un épisode c'est un tel réal qui le fait, et un autre épisode c'est un autre réal, et un des deux était meilleur que l'autre. J'ai eu cette sensation là, alors peut-être qu'il y aura que moi qui aura cette sensation, mais elle m'a marqué. Comme on peut le voir sur l'épisode, c'est une série où c'est très caméra à l'épaule, pour donner ce côté action vraiment présent. En gros, il y a une énorme partie romance de deux univers qui se rencontrent, entre quelqu'un qui est très riche, quelqu'un qui est plutôt pauvre, et l'amour qui va se créer. J'aime beaucoup le développement des personnages. D'ailleurs, au passage, ce personnage-là, il est à la fois... Des fois, tu l'adores, des fois, tu le détestes. Il y a une vraie évolution dans son personnage-là. C'est le héros, et pourtant, c'est pas le héros classique. Et ça, j'ai adoré. Parce qu'il y a des moments où c'est un enfoiré. La fin de l'épisode 1, il a un comportement par rapport à elle. Tout le long, tu dis, ouais, il a l'air cool, tout ça. Et après, tu vois ce côté manipulateur, ce côté BDG, qui prend ce comportement qu'il a eu avec d'autres personnes dans son passé, qui le rend très intéressant. Vraiment très... Et son évolution au travers des épisodes, parce qu'il va vraiment évoluer, il est bien fait. Faut savoir que je suis un grand fan
de tout ce qui est coréen. En général, quand il y a des films coréens qui viennent jusqu'à nous, sont vraiment de très bonne qualité. Par exemple, Parasite ou Le Dernier Train pour Busan, c'est des films quand ils sont arrivés, ou Transperce-Neige aussi, pour moi c'était des films d'une qualité de dingue. Et du coup, c'est pour ça que je voulais voir cette série, parce que j'en avais pas entendu parler. Donc je sais pas si ceux qui vont voir cette vidéo ont vu la série. Moi j'en avais pas entendu parler. Et en fait, plus ça avance et plus ma note montait au fur et à mesure des épisodes. Parce que je vous dis, je démarrais vers 4, 4,5 parce que je me dis, oh, en fait, c'est kitsch. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Et en fait, après, j'ai été pris par l'univers. Et il y a des très bonnes idées dedans. Quand ils abordent l'univers, il y a des très très bonnes idées. Le côté réalité augmentée, le côté piégé dans le jeu. Parce qu'il va y avoir des enjeux qui vont se créer. Et je trouve que ces enjeux sont dingues et bien faits. Il y a une belle évolution des personnages. Donc je parlais d'un point de vue esthétique. Donc il y a pas mal de mouvements, tout ça, mais je sais pas, il y avait une patte dans la colorisation au démarrage que je trouvais très kitsch. Je trouvais pas ça dingue. Et j'ai changé d'avis parce que je vous dis, il y a des épisodes esthétiquement, une claque. C'est une claque. J'essaierai de vous, dans la partie spoil, j'essaierai de vous trouver des images dont je vous parlais où je trouvais que l'esthétique était vraiment bien. Il y a des moments où c'est kitsch. Par exemple, il y a des moments où il y a des créatures. Je ne veux pas dire lesquelles, tout ça, mais je trouve que le maquillage est très mal fait. Donc, mais je pense que il y a deux réals et il y a un réal qui est chiadé en... Ou alors il y a deux chefs-op, un qui est très très bon et un qui est moyen. Mais malgré ça, comme j'ai adoré l'histoire et que pour moi le scénario est primordial, et les personnages, je les trouve hyper attachants. Elle, bon, je trouve qu'elle pleure trop. Elle est tout le temps en train de pleurer. Mais je la trouve très jolie. Je la trouve touchante. Des fois un peu caricaturale, notamment par le fait qu'elle est tout le temps en train de pleurer. C'est un personnage qui m'a marqué et qui m'a touché. Donc voilà, malgré tous ses défauts, je l'ai vu pas mal de qualité. J'aime beaucoup l'évolution des rapports entre les membres fondateurs de l'entreprise. Il y a une vraie évolution hyper intéressante et le background est donné petit à petit au fur et à mesure et je trouve que du coup c'est bien dispersé sur les 16 épisodes. J'aime bien le rapport aussi par rapport à la folie de ce personnage là qui voit du coup par ses lentilles un univers et du coup il n'y a que lui qui le voit et donc les autres le prennent pour un fou et ça je trouve ça hyper intéressant. Surtout qu'il va y avoir la contrainte mais qui vient trop tard à mon goût. C'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai failli décrocher. C'est que je crois que c'est qu'à partir du deuxième ou voire du troisième épisode que la bascule se fait. Et à partir de là, waouh, c'est de l'autoroute. Mais ça vient tard. Alors pour ceux qui vont voir un épisode et qui vont décrocher, ils vont passer à côté d'un énorme univers. Que j'avais moi aussi, par exemple, sur Breaking Bad, où j'ai mis du temps avant de voir les 5 saisons, parce que le premier, le deuxième, voire le troisième épisode de la saison 1 ne m'avait pas emballé plus que ça. Et c'est parce que tout le monde me dit que c'est une série dingue, que du coup je suis allé au bout. Et ben là c'est à peu près pareil, ça démarre très lentement. L'univers global est lent, mais le démarrage là, ça s'installe. Hein, t'as le temps de faire autre chose à côté. Donc c'est une série que je conseille fortement, surtout que je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de critiques sur cette série et que beaucoup de gens ont pu du coup voir cette série qui est sur Netflix. Je suis passé d'une note de 3,4 à une note de 8, donc il y a une vraie évolution dans mon approche de cette série d'un point de vue note et qualité. Je vous dis, il y avait un côté kitsch que j'aimais pas du tout dans la réal au démarrage, où je me suis habitué, c'est aussi une possibilité, mais il y a des moments où vraiment esthétiquement c'était des plans de dingue.
Et la gestion de la réalité et de la fiction, enfin du jeu dans la réalité, est très bien faite. Et l'évolution dans le jeu est fait un peu comme un manga. C'est en a petit à petit, ça augmente et ça explose et à la fin il y en a énormément quoi. Il y a des défauts quand même scénaristiques parce qu'il y a des fois où je perds un peu la crédibilité, où je me dis mais pourquoi il est con, pourquoi il fait pas ça. Donc ça c'est aussi un petit défaut. Mais voilà, malgré tout ça, je reste sur ma note de 8 et je vous encourage à le voir. Passez de belles fêtes, une très belle fin d'année. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche aussi pour être au courant des prochaines vidéos. C'est gratuit, allez-y, faites-le, ça coûte rien et moi ça me donne de la force. Et à très vite pour une nouvelle critique.